Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, quart de finale de la Coupe du Monde de rugby France-Afrique du Sud. Je suis avec Guillaume Richaud du service des sports. Guillaume, ce matin, on est forcément très déçu du résultat puisque l'équipe de France de Fabien Galthié a mis fin à son parcours hier soir. Ouais, salut Johan, effectivement très déçu, mal de crâne, gueule de bois, enfin je sais pas quel terme il faut utiliser, mais effectivement la France a perdu en quart de finale de sa Coupe du Monde en France, au Stade de France contre l'Afrique du Sud, 29-28. Un match qui a été très serré, un match comme la France en a gagné tant ces dernières années, de très peu, mais cette fois elle n'a pas su le gagner. Un match où on attendait énormément des Français, et puis finalement peut-être c'est l'Afrique du Sud qui a été un peu meilleure. En tout cas, ils ont gagné, donc voilà. Alors, on pourra toujours reprocher les quelques petits soucis d'arbitrage. On pourra toujours se dire que ce match, ils auraient sans doute dû le gagner. On va avoir beaucoup de regrets. Mais effectivement, la France a fait un bon match globalement. C'est quand même un match avec plus de 50 points au total, voilà, avec des essais. Mais finalement, la France a perdu et on a tous pris un coup sur la tête parce que ils sont devant assez longtemps, ils ouvrent la marque, ils se font reprendre en première mi-temps, mais ils reviennent, et puis derrière, ils sont devant assez longtemps en deuxième mi-temps. Et puis, on a l'impression quand même que dans le dernier quart d'heure, tout se détraque un peu, et que finalement, c'était inéluctable. L'Afrique du Sud a repris ce côté rouleau compresseur qu'on lui connaît, et a gagné. Donc oui, on a pris un gros coup sur la tête. Je vais pas dire qu'on s'y attendait pas, parce qu'on savait que c'était un match très compliqué, et que gagner ce genre de match, c'est jamais simple. Mais oui, on est très déçus ce matin. Alors finalement, qu'est-ce qu'il a manqué à l'équipe de France ? Alors, il a manqué des choses quand même. Il faut reconnaître, la France fait pas le match parfait, loin de là. Les Français ont finalement été un peu piégés tactiquement par l'Afrique du Sud. On attendait l'Afrique du Sud très dure, très violente, comme on les a vus par le passé. Et puis, on était étonnés de cette compo avec une charnière Reinhardt-Libock et pas de Klerk-Pollard. On se disait tiens, qu'est-ce qu'ils font les Sud-Africains ? Est-ce qu'ils sont pas en train de... Et en fait oui, ils ont changé leur tactique, ils sont pas allés comme des bourrins comme on les voit souvent. Ils ont joué un peu à la française, ils ont proposé du jeu, ils ont marqué des essais, pas que des essais d'avant et de pack et de ballons portés. Donc on s'est fait un peu piéger tactiquement, et à l'inverse la France a un peu joué, notamment en première mi-temps. Alors ça a réussi, ils ont marqué 3 essais à la sud-africaine, donc en envoyant un peu moins de jeu et en étant dur avec les avants notamment, ça a marché. Il met 2 essais, Movaka en met 1, donc c'est que ça marche. Mais effectivement, ça a été compliqué derrière, parce qu'il faut après tenir le choc et la distance avec un jeu comme ça qui est très épuisant pour les organismes. Qu'est-ce qui a manqué en première mi-temps ? Clairement, il y a eu des défaillances sur la défense en second rideau. On prend 2 essais sur des ballons en l'air. C'est aussi pour ça qu'ils avaient fait ce choix, et le choix de Reinhardt à la charnière plutôt que de Klerk. On se fait avoir sur le second rideau. On prend 2 essais qu'on ne doit pas prendre. Et ça ne doit pas arriver. Et ça arrive. C'est un problème. Effectivement, il y a eu des errements défensifs dans cette première mi-temps qu'on n'aurait pas dû avoir. Après, on a vu des erreurs en deuxième mi-temps. Alors ça se joue à pas grand-chose, mais effectivement, quand t'es à +6 et qu'on a une pénale touche dans les 22 et que le coup de pied est complètement raté par Jalibert. Alors c'est Jalibert, ça aurait pu être un autre. C'est pas Ntamak. Ntamak, on se rappelle qu'en finale de championnat de France, il fait un peu pareil sur une pénale touche qui manque complètement. Voilà, donc voilà, il y a aussi cette transformation en première mi-temps qui est contrée de Ramos, ce qui n'arrive jamais. Alors effectivement, on peut revoir les images. Colby est parti un peu vite, un peu tôt, il aurait pas dû. Bon, mais ça doit pas se présenter, ces genres de situations. En quart de finale de Coupe du Monde, ça ne doit pas se présenter. C'est des petits détails, mais au final, ça fait 1 point. On espère que ça repartira de plus belle. Il y a la génération, elle est dorée, elle continue à être dorée. Et puis ici, je reviens quand même sur ce qu'il a manqué. En fait, il a manqué des remplaçants. Il y a la première ligne remplaçante n'a pas été tout à fait au niveau de la première ligne titulaire. Ça s'explique. Il y a des absents, il y a des blessés. Par exemple, Movaka est extraordinaire sur ce match. Movaka, c'est censé être le remplaçant d'un joueur tout aussi extraordinaire qui est Marchand et qui, pour le coup, n'est pas là. La charnière, on n'a pas de charnière remplaçante, il faut être honnête.
Alors Jalibert est sorti un peu avant la fin, cuit, il fait un très bon match, je suis une erreur mais il fait un très bon match. Sorti cuit, Dupont était opéré il y a 3 semaines, il fait le match complet. On n'a pas une charnière remplaçante au niveau, Lucu rentre pas, ça veut dire quelque chose. Certes Dupont est Dupont, mais on n'a pas un remplaçant qui a été capable de faire basculer les choses. Et Dupont fait un très bon match, en plus pour un joueur qui a été blessé il y a si peu de temps, on fait un très bon match. Mais voilà, il a manqué un peu de ça aussi, faut être clair. Finalement, est-ce que dans la préparation on n'a pas eu trop de blessés, dans l'année avant la Coupe du Monde, trop de blessés? Sans doute que si on a Ntamak, Jalibert peut rentrer en cours de match et ça change un peu la donne. Sans doute que si on a un Marchand qui est là, ça change un peu les choses. Voilà, donc c'est toute la déception, elle repose aussi là-dessus. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.